ça bon, parce que nous avons lieu pour que nous voulons adorer mon Dieu dans la sincérité, dans la fidélité, en esprit et en vérité. Je vais élaborer plus sur ça, mais moi, je crois que m'obliger de lancer ça comme alerte. Et l'autre alerte que je voulais lancer, s'il vous plaît, je vais parler avec un peu de mon église, mais bien direction, je ne pas comprendre. Ça fait mon qui a bien tout tourner l'église là. Ça fait mon qui a bien dans le mariage, comme si, on m'a fait garder comme si mon qui a dans la scène. Moun qui membre de l'église, comme si vous avez l'impression de chercher occasion au mariage pour le mettre le tout tourner. Papa Seigneur, nous chantons un film mariage de l'église là. Mon vie nous réservé mariage de l'église là. Dernière mesure que nous prenons, c'est que nous demandons quel que soit le monde qui a marié l'église là, on met pour le porter une copie de carte d'invitation de l'église là. Parce que les gens qui ont plaisir, 9h c'est 9h pour l'église baptiste, la mariage à 9h, il dit nous, mariage c'est 8h. Or, des pour dire monde ça, il y a des lois pour l'église baptiste, ils connaissent 8h, c'est 8h. Donc, nous sommes obligés pour nous décider de ça, de nous porter une carte, une copie de carte d'invitation dans le bureau pour nous vérifier vraiment sous papa problème dans le niveau ça. Mais pas quitter nous vivre dans le niveau tout pour demander habiller, venir passer dans le bureau en mariage. Pas quitter nous vivre dans le bureau ça, dans le niveau ça. Donc, que bon Dieu va continuer de bénir nous, qu'il est capable de continuer de fortifier nous, et que nous sommes capables d'œuvrer pour gloire. Dernière annonce, c'est, on l'a annoncé, Marianne, nous avons funérailles, nous avons annoncé la mort, c'est Éranie Desrosiers, qui est arrivé dans l'hôpital général le 15 février dernier à l'âge de 93 ans. Les funérailles de mes sœurs Éranie Desrosiers avait chanté mardi 25 février, ici là à 5h du matin. À 7h du matin, le cadavre va exposer depuis 6h. C'est là annonce provisoire à l'église là. Il n'y a même pas oublié, mais annonce on ne va pas oublier ce que Jésus a donné. Comme la connaît, nous avons besoin de vivre. Jean nous demande de nous vivre par, nous dit ensemble, Maranatha, Christ, car Christ en nous, l'espérance. Nous avons une communication avec le groupe. Nous avons chanté Parole de Dieu dans la 41. Français, les mélodies joyeuses, pour grâce merveilleuse, donc il nous vient de Dieu, grâce précieuse, pour le détaillement des cieux.
C'est obligation pastorale. On va demander que vous contrôlez le micro pour nous, s'il vous plaît. L'obligation pastorale a fait que nous partons bénédiction service matin. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, frères et sœurs et fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est une grâce que le Seigneur fait nous du fait que nous sommes capables de nous dans le dernier dimanche du mois février de cette année de grâce 2014. Encore une fois, que Dieu vous bénisse tous en abondance. Amen. Nous lisons Proverbes chapitre 6, versets 32 et 33. Celui qui commet le péché sexuel est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera pas. Le péché sexuel, c'est un péché qui grave. Nous dévoilons dans le premier message à ce niveau, la déception du péché sexuel. Cette déception conduit à l'amertume, conduit à la souffrance,
conduit à la pollution, conduit à la punition de Dieu. Donc, et dans deuxièmement, nous avons eu l'occasion pour nous être capables de voir la destruction du péché sexuel. Parce que le péché sexuel, il vient comme conséquence scandale, honte, perte de réputation, maladie de l'hygiène et même la mort. Et nous témoignons dans destruction du péché sexuel, ça nous révèle la destruction graduelle du péché sexuel. Comme si c'est commencé ensemble alors, et puis jusqu'à ce qu'il finisse alors. Il n'est pas fini avant au coup, mais c'est commencé. C'est ça que nous avons parlé de destruction graduelle du péché sexuel. Il détruit dans nous-mêmes d'abord la connaissance de la parole de Dieu, parce que vous connaissez bien, mais loin la Bible ou près du péché, près la Bible ou loin du péché, il détruit dans vous valeur, il détruit dans vous richesse, parce que le péché sexuel réduit à un morceau de pain, il détruit joie, il détruit bon sens. Moun qui péchent sexuellement, la Bible dit, ils sont stupides, ils sont fous, ils sont moun qui montrent que ou pas gagner bon sens. Et il détruit la paix, nous te voyons que il presque fini avec nous net, et c'est fini avec nous à matin, à travers sujet ça, la fin fatale du péché sexuel. La fin fatale du péché sexuel. En plus, nous sommes habitués à regarder des épisodes dans la télévision, dans des rubriques, dans la radio. En même matin, Salomon, qui ça fait dans Proverbe chapitre 7, lui-même nous l'a fait nous assister à un théâtre. Vers un théâtre pour nous, et puis il a présenté nos acteurs. Dans verset 1 à 5, encore une fois, Salomon montre-nous que ou pas tomber dans le péché sexuel depuis qu'on connaît la parole de Dieu. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Et serve ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Laisse-moi pas tomber dans la folie. Et appelle l'intelligence ton ami. Laisse-moi pas tomber dans l'incompréhension, dans la bagaille qui n'a pas de sens. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Et ici, Salomon montrait que dès pour pratiquer, dès pour écouter la parole de Dieu, pour pas tomber dans le péché ça. Et qu'on y est, je suis prêt pour être capable de l'ouvrir seulement pour nous aller dans ce théâtre-là. Là, pour nous ouvrir le rideau. Et qui ça l'a dit? Il est question d'un jeune homme. L'histoire d'un jeune garçon. Il ouvre seulement pour nous à partir du verset 6. Salomon dit, et moi, ouais que Salomon ouvre seulement, et puis la Bible, il fait la Bible ici. La Bible. Dans verset 6 à 9 là, histoire jeune homme ça montrait tentation. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères.
et il se dit